Chemise à carreaux, barbe, lunettes grosse monture et boots en cuir, ces dernières années, la mode semble faire marche arrière et une drôle de vague rétro s'infiltre dans le dressing. Le vintage, c'est LA tendance du moment. Le vintage, je pense que du coup, c'est très subjectif à chacun. On considère vintage quelque chose qui n'est pas de notre époque. À chaque étape, en tout cas pour la mode, c'est une étape de 20 ans à peu près avant qu'une mode soit rééditée. On a les années 90, donc du coup, tous les pantalons très taille haute, un peu délavés, des jean boyfriends, des vestes en fourrure, vraiment tout ce qu'on a connu dans les années 90. Mais la nouvelle génération s'empare aussi du vintage en optant de plus en plus pour une consommation débrouillarde et astucieuse contre l'art du tout jetable. On voit d'ailleurs fleurir un peu partout des friperies dans lesquelles on trouve des vêtements d'époque, principalement de seconde main. Je vais dans des friperies parce que c'est plus original et c'est moins cher. Je considère que je m'habille en vintage. Enfin, ça dépend des jours en fait. Et j'ai tendance à prendre les vêtements de mes grands-parents et de m'habiller en fripe. Mais le retour vers une vieille époque, c'est aussi le symptôme d'une période de crise. Un besoin de se rassurer en se rapprochant avec nostalgie à un passé fantasmé qui semblerait garantir de meilleures valeurs. Et ça, les entreprises l'ont bien compris. Et faire du vieux avec du neuf, c'est devenu une vraie spécialité. Il s'agit de séduire le consommateur qui ne gère plus que par le vieux, en jouant sur les codes du vintage. On assiste vraiment à la réédition d'anciens produits avec les avantages de notre époque, donc avec le confort que l'on veut, sans les inconvénients qu'on avait avant, en gardant les aspects et les critères qui font ce côté ancien, vintage. À mon sens, les produits néo-vintage, ils perdent vraiment tout leur aspect authentique, puisque les produits ne sont plus fabriqués donc, dans les pays dans lesquels les marques ont émergé. On assiste donc à la délocalisation des usines, mais aussi par rapport aux produits premiers qui est beaucoup moins solide pour des raisons économiques. Mais du coup, c'est un peu du mensonge le néoclassique dans le sens où vraiment les gens qui aiment le vintage vont vraiment se tourner vers des pièces qui certes ont vécu, qui certes ont vieilli, mais la valeur du produit sera parce qu'elle est ancienne. Le vintage, né de la récup, est donc devenu plus qu'un contre-mouvement, mais une vraie tendance et un mode de vie que l'on retrouve à chaque coin de rue, au risque de commencer à se lasser et oublier ce qu'il était réellement.